Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je suis encore venu aujourd'hui auprès de vous pour pouvoir vous parler toujours à propos des études en France. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important. Je sais que la plupart d'entre vous ont déjà leur inscription ou encore leur lettre des préinscriptions. Eh bien, maintenant là, vous cherchez à pouvoir octroyer votre visa. Vous entreprenez des démarches pour y arriver. Bref, avant de commencer cette vidéo, ou avant de commencer à vous parler sur la prise en charge ou encore sur les logements, parce que c'est ce qui pose vraiment problème, je vous invite simplement à vous abonner sur ma chaîne. Comme ça, vous n'allez pas rater des vidéos que je vais sortir. Et aussi, euh, pourquoi pas, liker aussi la vidéo juste en bas de cette vidéo. Voilà. Bref, aujourd'hui, j'allais vous parler concernant la prise en charge. Et aussi, bien sûr, les justificatifs de domicile. Voilà, les justificatifs de domicile, c'est ça le terme qu'il faut, en fait. Du coup, c'est quoi la prise en charge? La prise en charge, c'est quoi exactement? Parce que c'est vrai, parfois, la prise en charge fait à ce que les étudiants n'obtiennent pas leur visa parce que soit ils ont peu d'informations à propos de la prise en charge, soit il n'y a pas quelqu'un qui peut les prendre en charge. Eh bien, comment faire pour pouvoir octroyer son visa, pour ne pas rater son visa, bref. Bref, la prise en charge, c'est l'ensemble des documents donnés par une personne X ou Y qui prouve réellement que cette personne vous prendra en charge pendant vos études ou encore voilà, vos études pendant tout le moment où vous allez être en France pour pouvoir étudier ou encore continuer vos études supérieures. Donc voilà. La prise en charge contient beaucoup de documents. Premièrement, la prise en charge contient la lettre des prises en charge. La lettre des prises en charge, c'est une lettre écrite par les garants financiers, c'est-à-dire la personne qui a accepté de te prendre, toi, l'étudiant en charge pendant tes études en France. Donc voilà. Cette personne doit rédiger une lettre et cette lettre doit être datée et signée par cette personne. Le premier document, c'est la lettre de prise en charge. Le deuxième document, c'est la photocopie de l'identité de la personne. Ça, c'est très important. Ça ne doit pas manquer. L'identité du garant financier, de la personne qui te prend en charge. Ça, c'est le deuxième document. Troisième document, tout ce qui est justificatif du travail de la personne. C'est-à-dire, la personne fait quoi? Pour que la personne te prenne en charge, bien sûr, il doit avoir un travail, il doit avoir de l'argent. Donc, voilà, bref. La personne doit émettre ou encore donner ces documents qui prouvent réellement qu'elle travaille. Par exemple, si c'est un travailleur, il peut donner la photocopie de son contrat ou encore l'attestation de travail accompagnée des 3 relevés bancaires et accompagné aussi des 3 fiches de paye ou encore bulletins de paye. Donc, je recommence. Le premier document, c'est la lettre de prise en charge. Le deuxième document, c'est l'identité de la personne. Le troisième document, c'est tout ce qui est justificatif. Bref, on peut commencer à le citer. Troisième document, on peut dire les 3 bulletins de paye ou les 3 fiches de paye. Quatrième document, le 3 relevés bancaires. Les 3 relevés bancaires, parce que il faudrait que l'ambassade voit vraiment que la personne qui te prend en charge a quand même de l'argent. Et voilà. Parce que le plus important, c'est quoi? Le plus important, ce n'est pas que la personne ait beaucoup d'argent. Voilà. Non. Le plus important, c'est que l'ambassade regarde, est-ce qu'il y a-t-il des entrées et sorties? C'est ça. Est-ce que le compte
de la personne est opérationnel, est fonctionnel? Est-ce que le compte bouge vraiment à tout moment comme un compte normal? Donc voilà. Par exemple, la personne peut avoir, je sais pas, 50 000, mais si l'argent ne bouge pas, la personne avait déposé l'argent sur son compte, le 2 février 2010, et toi, aujourd'hui, bref, cette année, c'est 2021. Du coup, jusqu'en 2021, la personne n'a pas bougé de l'argent. Ça, c'est pas normal, vous voyez. Donc, il doit y avoir des entrées et sorties sur le compte de ton garant financier. Donc, voilà. Et voilà, tu dois donner les 3 relevés bancaires. J'ai bien insisté là-dessus, les 3 relevés bancaires. Des derniers mois, hein, bien sûr. Par exemple, si vous entrez votre demande en juin, vous devez donner le relevé bancaire des 3 derniers mois. Donc, voilà en gros. Autre document. Si cette personne qui vous prend en charge, genre qui vous fait la prise en charge, habite en France et que c'est la même personne aussi qui va vous faire l'attestation d'hébergement, c'est-à-dire la personne va vous héberger. Là maintenant, nous parlons à propos du justificatif des domiciles de toi, l'étudiant, parce qu'il faut quand même prouver à l'ambassade que tu as quand même un endroit où dormir, que tu ne seras pas un clochard, tu vas pas dormir à la rue comme ça, vous voyez. Donc voilà. Bref, si cette personne-là est dans la même ville que votre université, ou encore votre établissement supérieur, voilà, cette personne peut vous faire une attestation d'hébergement. C'est-à-dire la personne écrit que moi, monsieur tel, je vais héberger l'étudiant tel, il met ton nom, il met d'abord son nom au préalable, et puis après il met ton nom à toi, et en bas, comme d'hab, il date les documents et après il les signe, parce que c'est très important la signature. Si un document sans signature, bah c'est pas un document valide, c'est pas valide. Donc voilà. Et puis après, qu'est-ce que la personne fera? La personne a dit sur cette lettre ou sur cette attestation d'hébergement qu'il va t'héberger. Eh bien, pour que l'ambassade soit vraiment sûre que la personne va vous héberger, eh bien cette personne doit donner un justificatif des domiciles des 3 derniers mois. C'est quoi un justificatif des domiciles des 3 derniers mois? Ça peut être la facture où il a payé sa maison. Ça peut être une facture d'électricité de la maison qui date de moins de 3 mois. Vous voyez? Là, l'ambassade voit, voilà, la personne va prendre en charge l'étudiant et voilà, la personne a bel et bien une maison et voilà même la facture d'électricité ou encore du loyer de la maison. Donc bref, là c'est concernant le justificatif des domiciles. Ça peut être une attestation d'hébergement ou une lettre d'hébergement, voilà, qui est la personne qui vous prend en charge vous fait, au cas où la personne est dans la même ville que ton établissement supérieur. Voilà. Au cas où la personne qui te prend en charge n'est pas dans la même ville que toi, eh bien, qu'est-ce que tu peux faire? Le moyen le plus simple, moi je l'ai fait, ça a marché, mes amis l'ont fait, ça a marché. Des moyens le plus simple, c'est de prendre une réservation d'hôtel. Vous prenez une réservation d'hôtel à votre nom, et voilà. Et vous allez accompagner cette réservation d'hôtel avec une lettre explicative. Avec une lettre explicative. La lettre explicative, qu'est-ce que vous allez écrire dessus? Vous allez écrire que non, moi, monsieur tel, c'est-à-dire c'est toi l'étudiant qui est en train de rédiger ta lettre. Moi, monsieur tel, je tenais à vous informer que je vais résider de telle date à telle date, parce que normalement, l'ambassade demande un justificatif des domiciles de 3 derniers mois pendant votre arrivée en France. Exemple, vous allez arriver par exemple en août, fin août ou début septembre. Vous devez montrer votre justificatif des domiciles pendant les 3 premiers mois, c'est-à-dire pendant septembre, octobre, novembre. Voilà. Donc, c'est ça. Mais aussi, ne paniquez pas. Lorsque vous allez prendre la réservation, vous allez faire la réservation pour l'hôtel,
les sites Booking ou encore Airbnb ou encore d'autres sites pour réserver l'hôtel, ça ne vous donne pas la possibilité de réserver 3 mois successifs. Non, ça ne vous donne pas cette possibilité-là. Ça vous donne la possibilité de réserver que pour 1 mois. Et l'ambassade le sait très bien. Donc, de ces côtés-là, ne paniquez pas. Bref, vous faites une réservation d'hôtel sur la ville où vous allez étudier, tout près de l'université, c'est toujours mieux. Et vous accompagnez cette réservation d'hôtel avec une lettre explicative. La lettre explicative dont vous allez écrire dessus, vous allez expliquer à l'ambassade le mode de votre hébergement pendant vos 3 premiers mois en France. C'est-à-dire, vous allez écrire à l'ambassade que non, voilà, je vais habiter ou je vais résider pendant un temps, pendant mes 3 premiers mois à l'hôtel X, vous mettez le nom de l'hôtel. S'il faut mettre aussi les numéros de l'hôtel, c'est toujours important. Vous mettez le numéro de l'hôtel, vous réservez votre hôtel et vous accompagnez cette lettre, cette réservation, pardon, avec la lettre explicative. Et puis tout en bas, vous datez, vous signez comme d'hab. Et voilà, vous n'aurez pas de soucis pour octroyer votre visa. Bref, c'est ça. Mais concernant la prise en charge, pour revenir en arrière un tout petit peu, elle est complexe. Elle n'est pas compliquée, mais elle est un tout petit peu complexe. La personne qui peut vous prendre en charge ne peut pas aussi être travailleur, c'est-à-dire ne peut pas avoir des contrats de travail et tout. La personne peut être commerçant, ou encore la personne exerce un métier libéral. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner ses justificatifs, voilà. Voilà, en gros, il n'y a pas quelque chose de difficile. Et il y a aussi l'affaire de compte bloqué. Vous l'entendez souvent. Soit si ce n'est pas une personne X ou Y qui vous prend en charge, vous-même l'étudiant, vous pouvez avoir juste un compte dont vous bloquez la somme des 6 000 quelques euros, c'est presque 7 000 $. Vous le bloquez sur votre compte et vous aurez automatiquement votre visa. Au cas où la personne qui vous prend en charge est dans votre pays, eh bien, cette personne doit écrire à sa banque. Écoutez bien les amis, parce que c'est les documents clés pour octroyer votre visa. Parce qu'avec ces documents, l'ambassade ne vous refusera jamais, alors jamais le visa si vous avez ces documents et que vous avez rentré votre démarche, votre demande pardon, dans le temps. Voilà. Les documents s'appellent le virement permanent et irrévocable de 615 euros. C'est quoi ces documents? C'est un document que la banque de votre garant va donner. Et pour que la banque de votre garant donne ces documents, votre garant doit écrire à sa banque que non, j'ai sous-signé messieurs X d'envoyer chaque mois une somme de 615 euros, parce que c'est ce que l'ambassade exige, une somme de 615 euros à messieurs ou à madame tel pour servir, voilà, c'est-à-dire pour ses études en France, voilà. Et la banque, à son tour, écrira cette lettre, établira ces documents qui s'intitulent virement permanent et irrévocable de 615 euros. Votre banque va donner ces documents-là, accompagnés des relevés bancaires, et bien, votre visa est assuré. Vous aurez votre visa. Donc, bref, voilà. Je sais que je reçois beaucoup d'appels, beaucoup de messages pour me demander qu'est-ce que je dois faire. Voilà, c'est ci, c'est là. Je me suis dit, tant mieux faire une vidéo pour répondre à tout le monde directement. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a été importante. Du coup, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça ne vous coûte rien du tout les gars. Et voilà, bah je parle que de gars, il n'y a pas seulement que de gars, il y a aussi des meufs. Donc voilà, mais c'est un peu pour faciliter les discours. Voilà pourquoi j'utilise le masculin. Mais sinon, le meuf, vous ne sentez pas seul, je vous parle aussi à vous. Donc voilà en gros, j'espère que tout ira bien et que vous allez venir étudier en France et vous allez vraiment accomplir votre rêve de venir étudier en France et pourquoi pas finir vos études aussi et rentrer au pays pour
travailler ou rester ici, ça dépendra de vous. Mais d'abord, ce que nous voulons, c'est nous serrer le coude pour que vous puissiez vraiment venir étudier ici, comme je suis ici en train de faire mes études. Si je fais des vidéos, c'est pour aider des gens qui ont des difficultés. Parce que moi, à un moment, en fait, j'avais des très grandes difficultés, mais j'avais pas quelqu'un qui pourrait m'aider, me donner des informations pour réussir rapidement à avoir mon visa et venir étudier. Eh bien, je suis passé par des refus, et voilà, d'abord à l'université, voilà, et jusqu'à ce que j'ai eu mon inscription et puis j'ai eu mon visa. Donc voilà, j'ai appris en échouant, j'ai pas lâché. Donc voilà pourquoi j'ai bien aidé les gens si je peux apporter un tout petit peu concernant vos démarches, voilà pourquoi je le fais. Donc n'hésitez pas en tout cas à m'écrire en commentaire si vous avez des préoccupations, une question ou vous voulez que je fasse une vidéo pour en parler. En tout cas, n'hésitez pas les gars, on est là, hop. En tout cas, j'espère que vous allez venir en France, continuer vos études. Allez, bonne journée à vous, bonne soirée à vous, ça dépend de l'heure que vous regardez la vidéo. A plus pour une prochaine vidéo.